L'agriculture conventionnelle intensive, basée sur l'utilisation d'intrants de synthèse et la simplification des systèmes agricoles, a montré ses limites, avec une dégradation sans précédent de l'environnement. Face aux défis générés par ce modèle agricole, l'agroécologie se présente comme une solution durable pour une production alimentaire saine, équitable et plus respectueuse des écosystèmes. De nombreux acteurs de la société civile et de la recherche plaident en faveur de la transformation des systèmes alimentaires et agricoles par le biais de l'agroécologie. Pour ce faire, ils soulignent l'importance d'avoir des processus d'apprentissage ascendants et régionalisés, basés sur la co-création de connaissances, pour construire des solutions adaptées aux défis et aux contextes locaux. Cependant, il existe encore de nombreux verrouillages techniques, organisationnels et cognitifs qui entravent la transition agroécologique de l'agriculture, notamment dans le sud de la Méditerranée. Dans cette région, l'agriculture représente 10 à 13% des PIB nationaux. Elle est au cœur de l'emploi rural et fournit aux marchés locaux et internationaux des produits à forte valeur ajoutée. Cette région est cependant confrontée à des défis agricoles importants. Il faut nourrir la population, maintenir les emplois dans l'agriculture et préserver les ressources naturelles, notamment les sols et les ressources en eau. Pour renforcer la transition agroécologique, des actions clés sont recommandées. Celles-ci comprennent l'échange de connaissances, le renforcement de la communication, des alliances et des compétences. Le Forum Anzar Agroécologie en Afrique du Nord s'est attelé à favoriser une telle dynamique multi-acteurs. Son objectif principal était la création d'un réseau rassemblant des agriculteurs, des organisations de la société civile, des chercheurs et des représentants de l'État, afin de discuter des opportunités et des défis liés à la transition agroécologique des systèmes alimentaires du sud de la Méditerranée. Le Forum Anzar, Agroécologie en Afrique du Nord 2023, s'est tenu à la ferme thérapeutique Gaïa à Sidi Tabet, à une vingtaine de kilomètres de Tunis, en Tunisie. Un forum est un espace ouvert d'échange sur les connaissances, les savoirs, les pratiques. C'est aussi un espace où on peut discuter de sujets d'intérêt mutuel et de travailler ensemble vers un but commun. Nous avons construit ce forum pour réunir différents métiers de l'agroécologie. Des agriculteurs, bien sûr, mais également des acteurs des associations, des politiques publiques, du conseil et de la recherche. Pendant 2 jours, une cinquantaine de participants du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de la France, incluant des agriculteurs, des membres de la société civile, des chercheurs, des représentants de l'État, des étudiants et des commerçants, ont pu échanger et débattre des opportunités et défis d'une transition agroécologique au Maghreb. Un programme riche en couleurs favorisant la discussion a été proposé. Nous avons construit le programme pour que chacun de ces acteurs puisse exprimer sa vision et les actions qu'il mène en faveur de l'agroécologie, avec par exemple des témoignages d'agriculteurs, des témoignages d'associations, mais également des visites de terrain et des ateliers pratiques autour de certaines techniques agricoles comme le thé de fumier ou les capteurs pour aider au pilotage de l'irrigation. Nous avons également souhaité dédier des moments à la réflexion collective sur les défis de l'agroécologie. L'ensemble des participants a activement participé à une session de réflexion par groupe. Ensuite, des ateliers pratiques ont été organisés. Des témoignages d'agriculteurs et d'associations ont montré les réalités du quotidien, ainsi que des visites d'exploitation agricole. Sans oublier la vente de produits locaux et agroécologiques. L'objectif de ce forum était de réunir les acteurs de l'agroécologie à l'échelle du Maghreb pour renforcer la dynamique encore balbutiante de transition agroécologique des systèmes alimentaires. Nous voulions aussi savoir auprès des acteurs quel était l'état d'avancement de cette transition, les freins et leviers qui pouvaient être actionnés ainsi que leur vision. La dernière séquence du forum a été consacrée à une réflexion collective de l'ensemble des participants sur les actions stratégiques à mener pour promouvoir l'agroécologie au Maghreb. L'objectif premier était donc de réunir des gens avec des rôles et des métiers différents afin qu'ils puissent discuter de leurs expériences et de leurs connaissances sur leur sujet et de renforcer ainsi la transition vers l'agroécologie des territoires et notamment des territoires irrigués au Maghreb. C'est un forum très original, on peut dire. C'est un forum qui a lieu en Tunisie dans un premier lieu,
C'est l'un des pays du Maghreb représentatifs de l'agroécologie. Le concept agroécologique, il est en développement en Tunisie. Ça se met en route, mais le problème, c'est que la stratégie n'est pas bien connue, ou surtout les différents acteurs. Ce type de forum, l'ensemble des acteurs de la filière, à savoir les producteurs, les consommateurs, le cadre administratif, les partenaires qui financent les projets de recherche, comme le GIZ, l'ICARDA. Côté ministère, il a été représenté par la DG ACTA. Ça donne aussi les associations ou les enseignants-chercheurs qui sont représentés par moi-même ou mes collègues de l'INAT ou des institutions. Pour conclure le forum, les participants ont identifié des actions stratégiques pour le développement de l'agroécologie au Maghreb. Les organisateurs du forum Ansar, des chercheurs, souhaitaient également comprendre quels effets une rencontre de ce type, basée sur les échanges et l'apprentissage actif, avait sur les participants. Ce forum est original de par la diversité des acteurs impliqués, son approche et son format. D'un point de vue recherche, on essaie de comprendre en fait comment un événement de ce type peut avoir un impact sur les participants. Par exemple, est-ce qu'un forum où on privilégie l'implication active des participants dans l'élaboration du programme ou dans les différentes activités fait évoluer les perceptions, les attitudes, les connaissances et les compétences des uns et des autres sur l'agroécologie. Et donc pour faire tout cela, on administre un questionnaire avant et après le forum aux participants et par la suite on va essayer d'analyser ce qui va changer entre avant et après. Les discours des participants avant et après le forum révèlent une compréhension profonde et ancrée de l'importance de l'agriculture pour la préservation de la nature. Les discours mettent en évidence l'importance de préserver la qualité des sols, un élément clé de l'agroécologie. Après le forum, une évolution significative se produit, avec l'émergence de nouveaux termes tels que durabilité, système, social et économique, reflétant une vision plus holistique de l'agroécologie. Cette évolution montre que les participants ont élargi leur compréhension de l'agroécologie au-delà de la simple exclusion des intrants chimiques, en explorant des approches plus intégrées et durables. Ces résultats témoignent de la capacité du forum à susciter une réflexion approfondie et à encourager les participants à considérer l'agroécologie dans sa globalité, en intégrant ses aspects environnementaux, sociaux et économiques. On s'est donné pour objectif de fabriquer un capteur pour mesurer l'humidité du sol qui soit accessible aux agriculteurs de Tunisie. Et donc nous sommes parvenus à un capteur d'humidité qui est low-tech, low-cost, facile à fabriquer et open source et qui permet de pratiquer une irrigation raisonnée. Le thé de fumée, c'est une matière organique animale que l'agriculteur met avec de l'eau. Après, il récupère le liquide pour le faire passer sur les cultures via le goutte à goutte si on est dans des cultures maraîchères ou bien sur les arbres. Donc le but de cet atelier est de faire avec les agriculteurs des mesures simples et rapides avec des bandelettes pour mesurer les NPK. Et donc on voulait cette fois-ci donner la main aux agriculteurs qui connaissent la pratique pour faire la fabrication ensemble, c'est le co-apprentissage. Le forum a également joué un rôle clé dans la création d'un réseau entre les participants, issus de différents pays et métiers et n'interagissant que peu ensemble. Les agriculteurs occupent une position centrale dans ce réseau constitué, de par les nombreuses interactions qu'ils ont eues avec l'ensemble des participants. J'ai commencé il y a 10 ans, en 2012 exactement, pratiquer de l'agroécologie sur mon sol, en espérant l'améliorer. Parce que tout d'abord, j'ai trouvé que les agriculteurs qui m'entourent sont généralement des chimistes aujourd'hui. Et du coup, j'ai voulu apprendre un peu de leur pratique. Et je n'ai trouvé que des approches, c'est-à-dire synthétiques, pas artisanales ni ancestrales. Alors, j'ai commencé à essayer de comprendre qui est le responsable. Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est l'homme? Ou bien est-ce que c'est le sol? Et du jour où on a commencé à parler de sol, automatiquement on a commencé à réfléchir à agroécologie. Les échanges ne se sont pas limités à des interactions entre personnes avec le même type de métier ou avec des origines nationales similaires, favorisant ainsi une diversité d'interactions et de perspectives. Le forum Ansar fait partie des initiatives que le CIRAD soutient parce qu'elle permet de mettre en relation des producteurs de différentes régions, de les faire échanger
et aussi avec des porteurs de projets, des associations, des politiques, des membres des ministères techniques aussi, et puis des chercheurs, parce que l'agroécologie, c'est quand même, ça a besoin vraiment beaucoup d'innovation et il y a besoin de tout le monde pour vraiment faire une différence. Les initiatives agroécologiques au Maghreb, pour moi, tout ce qui est réseautage et partage d'expériences, c'est toujours intéressant. Donc, je suis venue dans l'objectif de partager, d'échanger avec les autres pays maghrébins. Il y a eu beaucoup d'échanges entre plusieurs nationalités. Je trouve que c'est très intéressant. Ce qu'on a aimé durant le forum Anzar, c'est les échanges entre plusieurs nationalités. Et on est fiers aussi de représenter l'Algérie. Moi, je suis producteur conventionnel d'abord. Et en même temps, j'essaie de développer quelque chose en parallèle en matière d'agroécologie, olivier, sans produits phytosanitaires, sans rien du tout. Et ça donne d'excellents résultats. Malheureusement, le problème qui existe, surtout pour quelqu'un qui a contracté un crédit pour développer sa petite affaire, le retour d'investissement est très dur dans la mesure où l'idée que l'agro est un produit qui est assez cher et le consommateur n'est pas très encouragé pour acquérir les produits. Cette mise en réseau entre les acteurs permet de renforcer les collaborations transnationales et de faciliter la diffusion des pratiques agroécologiques au-delà des frontières en faveur d'une agriculture durable. الفلاحة الإيكولوجية بالنسبة لي هي فيها صحة للإنسان وفيها حماية للبيئة والمحيط والأراضي وفيها مستقبل باش نخليه نهار آخر الأصغار ولا الأجيال القادمة يعني نحبهم يعيشوا في بيئة سليمة ونظيفة وكل شيء. يخلينا نقدموا القدام ونشوفوا حلول تكون ناجحة أكثر للناس الكل إن شاء الله. أجروإيكولوجي عاونتني فكرة باهية برشا تساعد للإيكونومي للصحة وللإيكونومي للفلوس والمشاكل اللي قاعدة صايرة تاع الفلاحة والماء والأسمدة. Des propositions d'action stratégiques pour développer l'agroécologie ont émergé pendant le forum. Les parties prenantes ont insisté sur l'importance de sensibiliser les médias et les institutions publiques au sujet de la transition agroécologique et d'intégrer l'apprentissage de l'agroécologie dans les cursus scolaires et universitaires. Elles ont également souligné le besoin de mettre en place des stratégies politiques pour l'agroécologie aux échelles nationales. La quatrième action consistait à structurer le milieu professionnel autour de l'agroécologie en apportant plus particulièrement de l'assistance aux agriculteurs. Enfin, la dernière action portait sur la structuration d'une union d'agroécologistes, regroupant tous les acteurs dans des plateformes pour promouvoir les bonnes pratiques, le co-apprentissage et la co-innovation. Forum Anzar, agroécologie en Afrique du Nord, a ainsi favorisé une forte dynamique multi-acteurs et a permis de partager les expériences et les connaissances de multiples acteurs de l'agriculture autour de l'agroécologie. Il a contribué à consolider un réseau sur l'agroécologie en Afrique du Nord, favorisant la diffusion et la promotion de cette approche durable.